Comme je dis souvent, contrainte est mère de créativité et ces derniers jours, les contraintes sont un peu plus importantes que d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, j'ai grandi et j'habite actuellement en Nouvelle-Calédonie. Et là, depuis quelques semaines, la situation est, avec un bon euphémisme, assez compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails personnels, globaux, sociétaux, politiques ou tout ça. Mais voilà, ce qui explique mon absence des dernières semaines. Comme ça, je vais bien et on va s'intéresser à la recette qui est partie d'un constat assez simple. Il y a eu des gros problèmes d'approvisionnement de magasins surtout au début et là, typiquement, la farine est quasiment introuvable sur tout le territoire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on n'a pas de farine? Donc, en pérégrinant dans les supermarchés avec les contraintes qu'il y avait, j'ai trouvé assez facilement un sachet de gâteau tout prêt. Là, je me suis dit pourquoi pas essayer de prendre ce gâteau, le pimper un petit peu et faire un dessert sympa. La durée de ce que je suis en train de faire en parlant là sera peut-être plus importante que la durée de la recette. Petite histoire quand même, je me suis renseigné, j'avais déjà entendu, j'ai vérifié récemment sur les préparations pour gâteau. Bon là c'est vite parce que j'ai déjà fait le gâteau. Je crois que ça a été mis au point dans les années 30-40 aux États-Unis avec une marque connue. Enfin, c'était une entreprise qui faisait de la farine au départ, qui avait reçu les questions de consommateurs principalement et qui voulait répondre par ça sous le nom de Betty Crocker, une personne qui n'existait pas mais ils répondaient comme ça. Et après ils ont lancé leur marque de préparation pour gâteau toute prête, sachant que au tout départ les préparations pour gâteau, il y avait tout dedans, il fallait juste rajouter de l'eau. Mais la ménagère devait se sentir assez mal de ne pas avoir fait réellement le gâteau et il fallait voilà, qu'elle participe un peu plus. Donc ils ont enlevé des produits, voilà, donc il reste moins qu'avant. Mais quand on n'a pas de farine, on fait ce qu'on peut. Et donc c'est pour ça qu'on a des mélanges tout prêts à gâteau où il faut rajouter du lait, des œufs et du beurre. Donc en gros, on a de la farine, du sucre, des agents levants et 2-3 petites cochonneries pour que tout tienne. Voilà, émulsifiant, antioxydant. Voilà, je vais presque suivre l'instruction et on va essayer quand même de pimper un petit peu tout ça. Faire avec un robot, encore quelque chose qu'il va falloir salir. Et 2 œufs, le lait. Je vais rajouter un petit peu de poudre d'amande et un petit peu d'arôme amande amère. J'aurais pas fait ça instinctivement, de battre autant le gâteau. J'aurais dit comme un muffin, faut pas trop le battre, ma foi. Pendant ce temps, c'est bon, on sent l'amande. Hein. Mais ce mélange me paraît très liquide quand même. Il y a des gens sûrement plus malins que moi qui ont dû préparer ces gâteaux pour que ça soit à chaque fois le bon résultat. Merci la lécithine de soja. Pour les instructions de cuisson, ne croyez pas que je vais regarder le sachet. On va faire à l'œil. Donc comment que je vois la chose, je verrais bien un gâteau qui me servira de génoise, un peu avec un petit goût d'amande, et partir sur un truc très simple, pommes caramélisées, cannelle. Histoire de changer des gâteaux aux fruits rouges. Faire un petit peu cette ambiance muffin, mais en part de gâteau avec un petit peu de crème. Entre le gâteau de flemme et je veux quand même me la péter un petit peu et faire un truc qui sort de l'ordinaire et pas, entre guillemets, juste un gâteau type cake, quoi. Et là, comme un idiot, je me dis, j'aurais pu lancer le caramel pendant que je coupe les pommes, parce qu'on va perdre du temps, mais bon, c'est pas grave. Je reprends le boulot que début de semaine prochaine. Et ça, à la casserole. Un petit peu de sucre pour caraméliser les pommes, juste voilà, du caramel à sec, hein. Et bim! Un petit peu de vanille parce que c'est bon. Par principe, je dirais, une fois que les pommes deviennent un peu marron, voilà, qu'il y a encore un peu de texture, que ce soit pas vraiment de la bouillie, parce que même si c'est un peu croquant, c'est pas gênant, donc peu de contraintes. Une fois que le caramel est bien fondu, que les pommes sont marron, ça ira. Je suis vraiment en train de faire une vidéo sur expliquer comment faire un gâteau tout prêt. On en est là. Ma petite dame, c'est la crise. Hein. Voilà, c'est cuit. On attend que ça refroidisse. Ouh, je vais faire un peu de chantilly. Et quand je dis je, ça va être à moitié moi. Bon, voici ce gâteau, honnêtement, il me paraît un peu dense. Mais on va essayer d'améliorer la chose et lui donner un petit peu plus de hauteur. Ils disent que c'est pour 12 services. 12 parts, c'est un peu léger. Donc là, comme ça, il y a le sirop, les pommes. Là, une crème que j'ai montée bien serrée. J'ai pas sucré la crème. Parce que tout le sucre est dans la pomme. Franchement, il n'y a pas de raison que ce soit trop mauvais, ça. Je vais garder l'aspect un petit peu rustique gourmand du bord, sans trop travailler. Je veux qu'on voit un petit peu la crème sortir. Pas mal du tout. Je mets au frigo. Allez, une bonne petite demi-heure et après on déguste. Comme quoi la cuisine, c'est pas compliqué. Hein. C'est l'heure de le goûter. Honnêtement, si j'avais dû faire moi-même, j'aurais peut-être pas mixé la préparation pour gâteau. J'aurais pu nettoyer la lame. Et là, on est plus proche des 12 services, des 12 parts,
que ce qui était indiqué tout à l'heure. J'ai perdu le milieu. J'ai bien coupé le gâteau pile poil au milieu. Ouais. Bon, on va dire que c'est quasiment la tropézienne du pauvre, un petit peu modifiée sans tout mettre parce que flemme. Parce que crise. Voilà, parce que contrainte, pas parce que flemme. Qu'est-ce que ça donne? Le gâteau tout seul, c'est un très bon gâteau à l'amande. Qui n'est pas trop sec, pas trop dense. Mais est-ce qu'avec la pomme et la crème, on ne serait pas sur un petit niveau au-dessus? Franchement, on est juste sucré comme il faut. En plus, ce qui est bien en termes de gourmandise, c'est que, vu qu'il est bombé au milieu, c'est là qu'il y a la plus grosse épaisseur de gâteau, c'est au milieu. Donc c'est mieux qu'il y ait le moins de crème proportionnellement. Donc plus on avance, plus on a de crème, et ça c'est cool. Je vais pas épiloguer, mais le côté amande, très bon, excellent ajout. On est un petit peu sur le financier, en moins gras. Voilà. La crème, elle est pas mal. Les pommes caramélisées, on est un petit peu sur un renversé à l'ananas, mais à la pomme, et sans s'embêter à mettre le caramel au fond, et c'est plus présentable. Ah ben. Attends. Voilà, il y a des gens qui te regardent. Bouge pas, tu vas avoir un peu de crème. Vu qu'elle n'est pas sucrée, tiens. Ça, c'est pas du tout sale, parce qu'après, ça finit au lave-vaisselle. Donc, vous n'allez pas me juger, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui font bien pire. Voilà. Donc, petite recette. Vous voulez de la SMR de chat? Très bon gâteau. Il se fera oxyre comme beaucoup d'autres gâteaux que j'ai pu faire. J'espère revenir tout. J'avais 2 vidéos de prévues en attendant, qu'il y en a une qui est en montage, l'autre. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.